Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. D'aller plus loin, James Bond, qu'est-ce que ça évoque dans votre inconscient comme ça, intime? Est-ce que ça participait à la formation de votre amour du cinéma, James Bond? C'est quoi les plus vieux souvenirs liés à la saga? Qui commence? Moi, le plus vieux souvenir, je pense que c'est vraiment James Bond contre Dr. No, donc le film mythique que j'ai vu à la télévision, sans doute avec mes parents. Je n'étais pas née encore à l'époque où il est sorti, oui, c'est ce que j'avais 1962. Oui. Et c'est vrai que cette image absolument renversante d'Ursula Andress sortant en bikini, voilà. Je pense que ça a figé à ce moment-là l'image que j'ai pu avoir de la James Bond girl absolument sculpturale. C'était un premier modèle, c'était un premier canon dans tout le sens du terme. Tout à fait. Pour la suite de la série. Et Sean Connery est extrêmement charismatique. Voilà, il me faisait rêver. J'étais petite fille, forcément. Brigitte. Et moi, la première image, c'est Sean Connery également, mais ça remonte aux années 80. Je me souviens avoir zappé à la télé, c'était Jamais plus jamais. Alors, c'est Never Say Never Again, qui était le remake de Opération Tonnerre. Ouais. Alors, c'est peut-être pas le meilleur. Moi, le souvenir que j'ai, c'est un petit peu kitsch, très années 80. Mais voilà, pour moi, James Bond, ça reste Sean Connery à jamais. C'est la classe, même si je trouve que Daniel Craig a apporté vraiment quelque chose de nouveau. Il a vraiment campé le personnage. Cette question, je vous la pose à vous, qui êtes devant le poste ou devant votre tablette ou accroché à votre téléphone en train de peut-être regarder l'émission. Quel est votre James Bond préféré? Quel est votre premier souvenir lié à James Bond? Moi, personnellement, si vous voulez que je vous raconte ma vie, et de toute façon, vous n'avez pas le choix, je vais vous raconter ma vie. Le premier James Bond que j'ai vu, c'est celui que tout le monde déteste, c'est au service secret de Sa Majesté, avec le pauvre George Lazenby qui n'a fait qu'un passage éclair dans la saga entre Sean Connery et Roger Moore. Mais pourtant, moi, j'aimais beaucoup ce film parce qu'il avait une dimension sentimentale, justement. Parce que si vous vous souvenez, c'est l'épisode dans lequel James Bond se marie. Et je ne vous spoilie pas le film parce que malgré tout, il y a possibilité de le revoir. Et voilà, ça m'avait. J'étais sorti de là un peu altéré, quoi. Je me suis dit non, tous les films ne finissent pas bien. Même lorsqu'on est James Bond, on peut avoir des carences, des drames dans sa vie. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui est intéressant dans cet épisode, dans Spectre, dans 007 Spectre, c'est cette dimension sentimentale. Mais avant d'aller plus loin, on va commencer à se mettre en appétit avec la bande-annonce. You had no authority. None. Mexico City. What were you doing there? I was taking some overdue holiday. So what's going on, James? They say you're finished. What do you think? I think you're just getting started. Magnificent, isn't she? 0 to 60 in 3.2 seconds. A few little tricks up her sleeve. Do one more thing for me. What do you have in mind? Maybe disappear. Tell me where he is. He's everywhere. If you go there, you're crossing over to a place where there is no mercy. You're protecting someone. Get away from me! Why should I trust you? Because right now, I'm your best chance of staying alive. This organization, do you know what it's called? Its name is Spectre. And do you know who links them all? Me. Welcome, James. You came across me so many times, yet you never saw me. What took you so long? Is this really what you want? Living in the shadows, hunting, being hunted, always alone? I don't stop to think about it. It was me, James. the author of all your pain.
souffle coupé presque. Elles sont toujours aussi bien faites, ces bandes annonces, c'est déjà un film dans le film. Daniel Craig, qui est coproducteur du film, a dit une chose, avec Skyfall, on a mis la barre très haut, mais il fallait qu'on soit meilleur, encore plus percutant. Alors, Stéphanie, est-ce que tu penses qu'il a réussi ? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, je trouve qu'au contraire, ce film-là, il revient un petit peu aux origines, au sens classique du terme, mais d'une manière positive, j'entends. Parce que je pense au contraire que Skyfall ou Casino Royale s'inscrivait vraiment dans la lignée d'une autre trilogie d'espionnage qui cartonne en ce moment, qui est Jason Bourne. Et ne serait-ce qu'avec la charge émotionnelle, cette violence toujours brutale, sans détour, et aussi ce rythme absolument trépidant. Là, moi, je trouve que cette fois-ci... Tu trouves qu'il y a moins de rythme, là ? C'est pas qu'il y a moins de rythme, je trouve que l'histoire, elle est beaucoup plus chapitrée selon l'épisode, on va dire, à Mexico, l'épisode à Rome, l'épisode à la montagne, un petit peu comme c'était le cas avant, justement, dans cette tradition des films de Sean Connery ou de Roger Moore. Et du coup, parfois, ça peut occasionner des petites baisses de régime parce que on s'attache à tel épisode plutôt que tel autre. Oui. Après, ça reste un excellent divertissement. Je veux dire, c'est James Bond. On a exactement le cahier des charges qui est rempli, avec tout ce qu'il faut de cascades, de poursuites de voitures. Le contraire rempli, le rituel respecté. Ah bah évidemment, je veux dire, ce serait vraiment la scène d'ouverture, qui est un plan séquence qui dure plusieurs minutes, absolument hallucinante. À Mexico, c'est quand même... C'est très très fort. C'est un tour de force. C'est vrai que ça commence pour le coup très très fort. Ça commence très très fort. Après, ça retombe un petit peu. Mais voilà, on est toujours dans un rythme comme ça. Mais après, je veux dire... C'est quand même, ça reste James Bond et on en a pour son argent. De toute façon, c'est un défaut inhérent à la saga, j'ai envie de dire. Tous les épisodes il y a toujours une petite longueur. On voit toujours, comme disait Caroline Villet, de 20 minutes qui était venue il y a 2 semaines, on voit où on pourrait sortir les ciseaux, c'est un film. Mais cela dit, et ceci expliquerait aussi cela, Sam Mendes n'a livré sa copie que 4 jours avant la première. Ah oui, il était encore en montage, donc c'est peut-être la preuve que... Voilà. Mais après, c'est un projet pharaonique aussi. C'est vrai que... Trop non, pas trop. De toute façon, ils mettent la barre toujours plus haut. C'est logique. Oui. Mais je trouvais qu'on était peut-être plus engagé émotionnellement dans Casino Royale ou dans Skyfall. Je parle uniquement des Bonds avec Daniel Craig. Parce que déjà, dans Casino Royale, c'est vrai, c'était des affaires personnelles. Oui. Skyfall, c'était une affaire encore plus personnelle qui avait trait à sa famille. Et Casino Royale, il perdait quand même son grand amour. Mais c'est comme si James Bond avait subi l'influence de Batman, des différents épisodes qui sont sortis et qui ont réhabilité Batman, en allant chercher justement dans le côté obscur, dans son passé, tout à fait. Pour lui donner un caractère... Oui, effectivement, plus humain, quoi. Mais peut-être que, dans le fond, c'est peut-être ça qui colle pas tout à fait à Bond, au Bond emblématique, qui est celui à qui ne peut rien arriver. C'est une sorte de Superman en smoking, non ? C'est peut-être ça que tu regrettes ? Oui, qu'on peut regretter ? Oui et non, parce que moi j'aime bien son évolution et je trouve que effectivement Daniel Craig, c'est ce qu'il a apporté, c'est cette humanité. Je trouve des failles. C'est un homme. Il a des failles. Voilà, exactement. Et son rapport aux femmes a changé aussi, ça c'est bien de le noter. Il a changé. Bah oui, quand même. Tu trouves ? Bah oui, il tombe amoureux, c'est pas rien déjà. Oui. C'est vrai que c'est assez rare, mais ça lui était déjà arrivé dans Casino Royale avec. Voilà, avec Eva Green. Elle craque toutes. Voilà, elle craque toutes, et là on ne va pas révéler, mais il se passe encore quelque chose de très fort avec Léa Seydoux. Et bien justement, on va donner la parole un petit peu aux interprètes féminines de ce Bond, en l'occurrence Léa Seydoux, en l'occurrence Monica Bellucci, évidemment, qui est l'autre figure féminine importante, pas assez à mon goût, du film. She's a doctor, she's intelligent and very sensitive and human character. She's an Italian widow with secrets. Her mafioso husband is killed, and she risks the same thing happening to her. The inspector, the 2 women who he hooks up with, both have great mystery. They both have depths, and for that you need fantastic actresses. And I just thought
well, Monica Bellucci, you know, makes sense in the story, makes sense with the ages of the characters we're dealing with, and she's a, you know, incredibly seductive presence in life and in the movie, and I'm thrilled she's in it. James Bond is a part of cinema history, and I respect so much all the James Bond girls, because I think they are incredible actresses. And now we have Léa Seydoux. She's very beautiful and very talented, and she's a great James Bond girl. Madeleine, who's the character that Léa Seydoux's playing, needed to be soulful, feisty, and complicated. And I think it's a pivotal relationship. So it probably couldn't have been a total newcomer, needed someone with a certain amount of life experience, maturity. And she's the sort of whole package, really. I feel very lucky. I think I'm just working with amazing actors, amazing director, and it's been a great adventure. Voilà, Léa Seydoux, donc James Bond Girl 2015 dans ce Spectre 007. Comme ça, en vrac, 2-3 infos que livre l'excellent dossier de presse, toujours travail intéressant. Ce sont des choses que généralement les journalistes lisent plus, mais c'est truffé de petites infos qui peuvent intéresser les gens qui suivent James Bond. Des petits détails comme par exemple la scène d'hélicoptère là, au-dessus de cette grande place à Mexico, d'abord pour faire voler les hélicos à si basse altitude, évidemment qu'il faut demander des autorisations, et que pour ça il a fallu envoyer 11 000 lettres aux résidents et commerces se trouvant dans la zone de survol pour les prévenir par courtoisie, on va dire, qu'à Londres la régisseuse générale dit que la tannée, ça a été d'éclairer la Tamise la nuit pour ces scènes là encore d'hélicoptères, et qu'il y avait des spots sous les 17 ponts qui enjambent la Tamise, que pour le tournage en Autriche, ces scènes dans la neige, c'est de la fausse neige, quoi. C'est je crois, c'est 400 tonnes de neige artificielle. Alors, James Bond sauve le monde d'un côté, mais il le tue de l'autre, parce que ça, pour la neige artificielle, la création de la neige artificielle pour l'oxygène, pour notre oxygène, c'est quand même pas génial. C'est pas génial. Voilà, c'est des petites choses comme ça que j'avais pu retenir. Le film, parlons un petit peu du box-office. Donc, le film vient de sortir, est sorti la semaine dernière aux États-Unis. Premier week-end. Vous connaissez les chiffres? Vous avez un petit peu une idée des chiffres? Ça marche très bien. Je ne vais pas dire précis, ça marche très bien, mais peut-être un petit peu moins bien que Skyfall. Alors, aux États-Unis, ça marche un tout petit peu moins bien que Skyfall. Skyfall est le record absolu des résultats obtenus lors d'un premier week-end pour un James Bond, puisqu'il avait atteint 80 millions. Celui-ci ne fait que 73. En revanche, en Angleterre, c'est Spectre et le Bond de tous les records, puisque c'est meilleur week-end, meilleure première journée. Et je crois meilleur démarrage de tous les temps. Meilleur démarrage de tous les temps, absolument. Absolument. Avec 40 millions de livres, il me semble, si mes souvenirs sont exacts. Donc c'est un Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.